Assalamu alaikum, welcome salam. I think you are doing well like me. Right now, we're gonna we're gonna talk in English, only in English. Hey, vous allez bien? C'était une brève introduction. Maintenant, on a affaire avec le logiciel SPSS. Je l'ai ici sur ma barre des tâches, ou bien si vous l'avez téléchargé, il est payant, celui-ci. Ou bien si vous avez la version craquée, on écrit seulement dans la barre de recherche SPC. J'ai la version 21 en double clic. Celui-là, il est très simple. Très simple, donc il y a une façon d'utiliser les syntaxes. On le verra après. Mais aujourd'hui, on va seulement utiliser les onglets. Il est d'ordre clic-bouton. Donc, ici, je peux voir... il y a quoi là? Je peux voir les différents fichiers que j'ai déjà utilisés. On a fait avec la base de données méthode var que l'on a créée. Puis, ok. Voilà. J'ai créé une variable dans le challenge. On continue. Je disais que j'ai créé une variable vente, variable nombre de publicités, nombre d'employés, produits, chiffre d'affaires, matériel. Si on est dans matériel et qu'on clique ici, on voit bien que le code 1 veut dire un type de matériel. 2, comme ça, ainsi de suite. Même dans produit. Donc, c'est une variable catégorielle que l'on a codée simplement. Vous voyez dans SPSS, les onglets file, c'est comme les autres logiciels. Open pour ouvrir un nouveau base de données. New pour chercher tes données. Exporter la base de données. Imprimer le fichier que tu es en train d'utiliser. View pour voir les labels. Data. On a plus de fonctionnalités ici. Fusionner, transposer, trier les observations par variable, copier les données, transformer, calculer la variable, créer les séries temporelles, analyse. L'onglet analyse est plus souvent utilisé. Statistiques descriptives, les fréquences descriptives, tableau croisé, ou bien table pour faire les tableaux croisés aussi. Comparer les moyennes avec les tests de students, les ANOVA, on le verra par après, la corrélation, bivarié, partielle, par distance, la régression, linéaire, il y a tout que l'on veut. On va voir l'onglet graphe, pour faire les graphiques en barre, il suffit de sélectionner les variables. On va le voir ensemble, ou bien choisir une variable, le graphique en fonction d'une variable que l'on veut. Si on met chiffre d'affaires, on nous montre les différents graphiques que l'on peut faire, d'histogramme. Si on a affaire avec une variable qualitative, matérielle, on nous montre aussi les camemberts. Bien, la cartographie. Bon, sans toutefois tarder, on est dans une fenêtre des données, Data View. Si on veut voir les variables seulement, sans les données saisies, on peut faire variable view ou bien fenêtre de variables. On a 6 variables, 6 colonnes, leur nom, leur type, leur largeur, nombre de décimales qui peuvent rester donc, après la virgule, leur valeur ici. On peut voir que 1, le code 1 signifie produit,
2, ainsi de suite, mais aussi il doit rester numérique pour que l'on montre que les valeurs numériques ont une significativité quelconque. Nominal pour dire qu'il s'agit d'une variable qualitative, nominale, matérielle. S'il s'agissait d'une variable ordinale, qualitative ordinale, il devrait avoir cet insigne ou bien ce logo. Échelle ou bien scale, c'est-à-dire numérique. La variable en soi a été nominale. Donc, je vais voir mes données et faire les statistiques descriptives de la variable vente, par exemple. On va dans Analyse, statistiques descriptives, et puis on choisit Vente dans cette fenêtre. Si on veut préciser seulement la moyenne, on coche la moyenne. Si on veut les statistiques de base, on laisse comme ça. Et puis on fait Continue, puis OK. Une fenêtre de résultats s'affiche. On voit que les ventes minimes que l'on a fait dans notre entreprise est de 16. Le maximum c'est 40. Et en moyenne, on a vendu 3131. L'erreur standard est de 8845 points quelque chose. Et s'il s'agissait d'une variable nominale, qualitative nominale, ou bien ordinale, on retourne dans notre base de données. Par exemple, le matériel, on fait analyse, on demande seulement les fréquences, on ajoute matériel, ou bien et produit, statistiques. Il y a pas, on va pas cocher les moyennes, les médianes, les modes, non. Puisque c'est une variable quali. Donc, mais on a besoin des tableaux quand même, des fréquences. C'est OK. Et voilà. Pour le matériel, le matériel avec deux types matières premières, sont au nombre de 10, en pourcentage c'est 50, mais le plus souvent on interprète les 50% sur la colonne valide plus simple. De transformation c'est 10, donc c'est 50-50, au total c'est 100. Sont répartis équitablement. Les produits de type ménage, pour les ménages ce sont le nombre de 7, représentent 35%. Les produits pour les entreprises, on avait aussi 35, ils étaient au nombre de 7. Les produits des commerçants étaient au nombre de 6 et ça représente 30% et le total c'est 100. Et si on veut les graphiques, on y va dans Graph, Chart Build. Si on choisit chiffre d'affaires par exemple, on le glisse. Plutôt on choisit ici, on veut en barre, on veut en ligne, on veut en point, on veut les box plots ou bien les boîtes à moustache. Sur l'axe des X, on met le chiffre d'affaires. On peut dire OK par exemple. Sur la fenêtre de résultats, il a déjà fait. On voit que la moyenne ici est entre 19 000 quelque chose de chiffre d'affaires qu'on a réalisé. Et on voit que notre échantillon n'est pas dispersé normalement. Sinon, la moyenne devra être ici, au milieu, et les moustaches devraient être égaux. Si on veut un autre graphique pour, par exemple, ici, on peut voir d'autres types de graphiques, les pyramides ainsi que les pailles, les grandes circulaires, phases, define. Puis je choisis produit là, ici.
Puis je choisis les matériels aussi. Puis je fais OK. Et voilà. Il m'a donné mes différents graphiques en secteur. Pour les matières premières, avec les légendes produits pour ménage, c'est en bleu. Produits pour entreprise, euh, transformation, matière première et matière de transformation. Donc, en fonction de ces deux variables, pour les matières et les produits. Donc, j'ai des produits en fonction des matières premières et des produits aussi en fonction des, des matières de transformation. Si on veut ajouter des fréquences, je double-clique, puis je choisis celui-ci, et puis je le mets ici, je clique, 2, je clique ici, 4, je clique ici, 4. Vous voyez que ici, elle m'a fait uniquement les effectifs, puisque dans, dans l'onglet analyse, on n'avait pas coché que on voulait des quoi? On voulait des pourcentages. Non, c'est pas là. Voyons ici dans le chat. On fait bar chat. Donc, quand on fait pourcentage, vous voyez ici c'est coché fréquence par défaut. On fait pourcentage, continue et puis OK. C'est là où on va nous montrer les 50, les 30%, les 20, les 10, les 50%. Donc matériel, matière première de transformation, les effectifs étaient de 10-10. Donc c'est pour cela que en termes de pourcentage, ils sont égaux 50-50. Mais ici, vous voyez sur le produit pour les ménages, c'est environ 30 combien %. Si on double-clique, on va voir le pourcentage. C'est 35. Ici, c'est 35, mais ici, c'est 30. Donc, c'est comme ça. Si vous voulez les couleurs aussi, on le verra dans une autre vidéo. Je vous remercie vivement. On vient de faire des statistiques simples pour une variable quali et quanti et ce que leur représentation pratique. Je vous remercie et je vous dis Kwahélini.